Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette masterclass d'Inbound Marketing France 2021 qui s'intitule Signaux d'affaires et CRM, les meilleurs alliés d'une stratégie d'inbound marketing B2B performante. Pour discuter de ce sujet passionnant, je reçois aujourd'hui non pas un mais deux experts. Laurent Guéquier, responsable commercial et partenariat CRM de Explore, et Romain Musselli, directeur de marché CRM chez Eudonet. Leurs regards complémentaires vont nous permettre d'illustrer cette problématique des signaux d'affaires dans un cas concret. On accueille tout de suite Laurent Guéquier. Laurent, bonjour. Bonjour Laura. Alors Laurent, cette thématique est absolument passionnante, je le disais, et c'est vous qui l'avez proposée, alors j'ai envie de vous demander pourquoi. Alors aujourd'hui, je l'ai proposé pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, pour échanger avec un partenaire et pour échanger avec les personnes qui vont participer à ce use case aujourd'hui, mais aussi avant tout, on voulait parler de ce sujet d'abord et avant tout parce que ça fonctionne, parce que ça marche. Voilà, on vous propose en introduction de vous montrer le résultat d'un client qui a eu la sympathie d'accepter de nous donner quelques résultats concrets de ce type d'opération. Voilà, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec EDF et une des directions avec lesquelles on travaille nous a fait remonter un certain nombre de chiffres qui montrent qu'aujourd'hui, globalement, ce qu'on va vous raconter sur le bon message au bon moment avec les bons outils, au-delà du fait que c'est une idée qui paraît intéressante, ça fonctionne, ça donne des résultats qui sont concrets, qui sont vraiment très performants. Voilà, aujourd'hui, je pense que beaucoup des personnes qui participent au use case sur l'inbound marketing et globalement qui se posent des sujets ou des questions sur la performance des campagnes et la performance des mécaniques qu'elles mettent en place, aimeraient avoir des taux d'ouverture ou des taux de succès de 30-35%. Voilà, donc je voulais vraiment montrer que tout ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, quand c'est bien fait, de façon assez simple et pragmatique, ça fonctionne. Eh ben merci beaucoup, effectivement, ça donne envie du coup de suivre cette masterclass. Alors on va quand même commencer au début. Vous êtes responsable commercial et partenariat CRM chez Explore. Oui. Déjà, que fait Explore ? Alors Explore, c'est une jeune entreprise de 20 ans, presque en mode encore start-up, qui développe une solution de veille commerciale et base de données. Alors, si on veut simplifier et rendre les choses assez simples et assez claires pour tout le monde, vous avez dans la ligne de la lead gen, d'un côté des fournisseurs de bases de données qui donnent un certain nombre de listes, de contacts, d'entreprises qui sont bien qualifiées, très bien, mais on ne sait pas forcément ce qui se passe dans ces entreprises. De l'autre côté de la chaîne, vous avez vraiment les générateurs de leads qui sont censés vous apporter des listes d'entreprises ou de contacts qui ont des intentions d'achat exprimées par rapport à votre métier. Explore se situe à peu près au milieu. L'objectif donc d'Explore, c'est d'aller identifier au quotidien un certain nombre d'événements dans la vie des entreprises et ces événements sont utilisés par nos clients dans la fonction commerciale et dans la fonction marketing pour optimiser l'approche commerciale. D'accord. C'est ce qu'on appelle de la donnée tiers. D'accord. Alors, que fait concrètement votre solution ? C'est quoi le pitch, en fait ? Alors, le pitch, c'est assez simple. C'est plutôt que de contacter votre client uniquement parce que vous avez une super promo, parce que votre offre est la meilleure du marché, ce qui est certainement le cas, mais c'est pas notre sujet. On va permettre à nos clients de contacter donc leurs prospects et leurs clients en fonction de l'actualité de leurs contacts. Concrètement, on va identifier au quotidien un certain nombre d'événements, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, des projets de recrutement, des projets immobiliers, des projets d'investissement. Donc on a toute une suite comme ça d'événements qu'on va cibler au quotidien. Et nos clients utilisent ces événements-là pour personnaliser des messages, pour optimiser la prospection et pour enrichir la connaissance client et pour donc rendre plus efficaces leurs différents dispositifs, aussi bien de prospection que de messages marketing. Et alors, on fait appel à Explore quand on a mal où, en fait, quand on est une entreprise et qu'on a quel point de douleur pour faire appel à vous ? Alors, le principal usage des données Explore, c'est principalement la prospection commerciale. L'idée, c'est on travaille beaucoup avec les directions commerciales, les directions du développement, pour alimenter les équipes commerciales en direct sur justement de l'information sur des marchés, sur des secteurs d'activité, sur des portefeuilles clients. Et comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est de permettre à nos clients, en particulier les équipes commerciales, de pas uniquement prospecter, faire du cold calling, vraiment qui est assez difficile, mais
de se positionner en fonction de l'actualité du client ou du prospect qu'on va contacter. Pour faire simple, c'est bonjour monsieur le client, je vous appelle pas parce que j'ai la meilleure offre de financement ou j'ai la meilleure offre de matériel pour l'aménagement de votre bureau. Je vous appelle parce que je sais que demain vous allez déménager, que vous êtes sur un projet d'investissement ou un projet de recrutement. Ça sert à ça. D'accord. Et alors, il y a des clients types chez Explore ? Oui, il y a des clients types. Alors effectivement, l'un des premiers événements qu'on a commencé à sourcer il y a pas mal d'années, c'était les projets de déménagement d'entreprise. Donc on est très très présent globalement dans le monde de l'immobilier, de la construction, puisque qui dit déménagement d'entreprise dit bâtiment, dit construction. Donc on est dans un univers immobilier construction, on est très connu et très très implanté dans ces secteurs d'activité-là. Mais on a beaucoup développé aussi d'activités sur globalement l'énergie, sur tout ce qui va être les services aux entreprises en général, donc bien sûr la banque, l'assurance, les télécoms, tout ce qui est globalement service autour d'une entreprise ou d'un bâtiment. Merci beaucoup pour cette petite plongée dans Explore. Et avant qu'on parle du cas concret, vous n'êtes pas venu tout seul parler de ces signaux d'affaires. Vous êtes accompagné de Romain Musselli, directeur de marché CRM de Edonet. On l'accueille tout de suite. Bonjour Romain. Bonjour Laura. Donc Romain, je le disais, vous êtes directeur marché CRM d'Edonet. En 2 mots, que fait Edonet et vous, qu'est-ce que vous y faites ? Écoutez, Edonet, c'est un groupe indépendant français de CRM. Nous aussi, on est une jeune entreprise puisqu'on existe depuis 20 ans également. On a fêté nos 20 ans l'année dernière. On est à la fois éditeur et intégrateur de solutions CRM, c'est-à-dire que l'on va traiter toute la chaîne, c'est-à-dire de la création de l'outil, le R&D, et jusqu'à l'intégration et le déploiement des projets CRM chez nos clients. Donc vraiment, quand on met en place Edonet, vous avez l'ensemble des experts Edonet qui sont là pour vous accompagner dans le déploiement de la solution. On a aujourd'hui une stratégie de croissance européenne sur nos marchés de spécialisation, puisqu'il faut savoir que Edonet a choisi de spécialiser sa solution dans différents secteurs d'activité. Et moi, je suis directeur du marché entreprise et expert CRM. Et donc, j'accompagne ces sujets CRM au quotidien chez nos clients. C'est vrai que par le passé, moi, j'ai eu des fonctions de manager commercial et j'ai pu mettre en place des CRM pour mes commerciaux. Et puis, ça m'a donné envie de traiter ce sujet à plein temps du CRM. Et donc, le pitch à votre tour, que permet le CRM d'Edonet ? Alors nous, notre mission en tant que CRM, c'est bien entendu d'aider les organisations, que ce soit des TPE, des ETI, des grands comptes, à structurer leur connaissance client pour faire davantage de business et sur l'ensemble des étapes du cycle de vente. Donc on va traiter les leads, l'entrée des leads, on va aller jusqu'au support, on va également passer par les campagnes marketing et bien entendu traduire l'ensemble de ces éléments à travers le pilotage des indicateurs clés. Ce qui fait aussi la force d'Edonet, c'est que nous, on s'adapte aux différents besoins métiers de nos clients pour leur permettre de développer et d'entretenir une relation privilégiée avec tous leurs contacts, avec en toile de fond toujours, puisqu'il s'agit d'un CRM, les 4 grands enjeux que sont la centralisation des données, le partage de l'information, mais également tout ce qui concerne l'optimisation de leur processus et leur processus métier souvent, puisqu'on adapte la solution, et enfin le pilotage des objectifs. Alors, vous avez mentionné que vous étiez spécialisé sur des secteurs, vous nous en dites un peu plus ? Oui, tout à fait. Donc nous, on a très très tôt choisi de spécialiser la solution dans 4 grands marchés, qui sont nos 4 grands axes de développement aujourd'hui. En particulier, les associations et les fédérations professionnelles, où on va accompagner la gestion de la cotisation, la gestion des adhérents, tout ce qui va concerner les groupes de travail. On va également être très présent dans l'enseignement supérieur et la recherche, pour la récolte de la taxe d'apprentissage, la gestion de la vie des étudiants. On va également être très présent dans le domaine du secteur public, on va accompagner toutes les collectivités, les ministères dans leurs démarches qui sont liées au protocole, qui sont liées aux institutions culturelles, qui vont être également liées à la gestion des usagers. Et puis enfin, on va traiter avec les entreprises de services dans le B2B, notamment l'immobilier, puisque voilà, on est présent depuis assez longtemps dans ce secteur. D'accord, merci beaucoup. Donc maintenant, on va vous parler à tous les deux, puisque si j'ai bien compris, en fait, ça vous arrive de travailler côte à côte, Edonet Explore, Romain et Laurent, main dans la main en synergie. Donc si je résume un petit peu, en fait, c'est le contenant, donc c'est le CRM d'Edonet, et le contenu sur les signaux d'affaires, c'est Explore qui l'apporte. C'est bien ça, j'ai bien résumé, Romain ?
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, on l'a vu avec la crise du Covid, hein, on assiste à un vrai développement des outils collaboratifs en entreprise. La dématérialisation des données s'accélère, et puis on vit vraiment dans l'ère de la donnée qui est à la fois plurielle et qui est traitée, travaillée à travers les algorithmes. Et donc pour nous, l'enjeu de demain, c'est de continuer à faire converger l'ensemble de ces données dans les outils de traitement pour mieux appréhender toute cette masse d'informations et bien sûr augmenter la génération des leads. D'accord. Et vous, Laurent, votre point de vue sur les avantages de ces synergies? Alors c'est des synergies qu'on développe depuis longtemps, mais sur lesquelles on a beaucoup travaillé effectivement ces dernières années, notamment avec Romain sur un certain nombre de clients communs. L'objectif des synergies, c'est effectivement cette bonne complémentarité contenant-contenu, la notion d'animation. C'est assez simple, hein, la donnée toute seule, elle sert pas à grand chose. Le CRM, s'il est vide ou s'il est juste en reporting, ça perd un peu de sa valeur. Donc vraiment l'objectif, hein, c'est d'animer le contenu, d'animer les équipes par de la donnée qui vient effectivement de l'extérieur. Il y a aussi cette notion de complémentarité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de données qui sont notamment saisies par les équipes ou qui sont des remontées de dispositifs marketing ou commerciaux. Et puis il y a la donnée tiers comme la nôtre qui permet justement d'aller compléter tous ces dispositifs pour animer la vie des comptes du CRM avec des informations sur des comptes ou des clients qui n'ont pas forcément réagi à vos différents dispositifs commerciaux et marketing qui sont déjà mis en place. Donc on est vraiment sur de l'animation et aussi de l'adhésion, parce que c'est vrai que les CRM sont parfois, en tout cas les outils globalement sont parfois considérés un peu comme des outils de reporting, et là on est vraiment sur un outil business avec l'avantage sur un outil comme celui de Donnet, c'est de pouvoir piloter la totalité de la chaîne d'une donnée en entrée jusqu'à quasiment le contrat qui est envoyé au client. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez global. Vous confirmez, Romain, le fait d'avoir des données fraîches et pertinentes dans le CRM, ça permet que l'outil soit plus ou mieux utilisé? Oui, tout à fait. D'ailleurs, les projets CRM et puis les stratégies d'inbound marketing, elles fonctionnent et elles marchent parce qu'on s'appuie sur des données qui sont fraîches, pertinentes, fiables, qui sont régulièrement mises à jour. Et c'est vrai que la structuration de ces données, qui sont en quelque sorte raffinées et mises en contexte, permet d'avoir cette vue 360 de l'activité client et sont des vrais leviers de performance et de productivité. Et donc, on assiste tous les jours en fait à des démarches auprès des commerciaux, des équipes marketing qui vont utiliser ces données et qui vont réussir à mettre en place des campagnes pour générer plus de leads et avoir une meilleure connaissance client. D'accord. Alors, je crois que vous êtes venu avec un exemple qu'on va voir à l'écran, et j'ai envie, Laurent, de vous demander de commencer à nous le commenter. Et je suis sûre que Romain aura aussi beaucoup de choses à nous dire sur la partie CRM. Ok, merci. Alors effectivement, pour essayer d'illustrer notre propos, alors là aussi on va pas révolutionner la stratégie marketing, c'était pas le sujet, mais en fait ce qu'on voulait c'était partager avec vous quelque chose de très concret qui fonctionne. Alors en l'occurrence c'est pas l'exemple de tout à l'heure, mais c'en est un autre qui fonctionne aussi sur un client commun avec lequel on travaille avec Romain notamment, sur un petit dispositif assez simple mais très efficace de stratégie marketing ciblée. Alors en gros, si on prend la slide, on commence par la partie gauche. L'idée, c'est dans un premier temps de comparer, en tout cas d'associer les éléments déclencheurs Explore, donc tous les signaux d'affaires dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, on en a choisi un en particulier qui est une future implantation de bureau, par exemple. On la compare avec la base installée qui est dans le CRM. Donc là, déjà, dès le départ, on voit la synergie entre les données qui sont effectivement syrétisées, de qualité et qui viennent alimenter une base installée de comptes qui est déjà donc dans un outil, potentiellement un CRM. Alors ça peut être aussi une DMP, mais enfin l'idée c'est de bien alimenter les bases installées par des données qui viennent de l'extérieur. On a choisi une donnée en particulier qui est pertinente pour l'activité de ce client. Évidemment, par rapport à toutes les données qu'on peut livrer, on va choisir les données les plus pertinentes. Et ensuite, ces données-là vont alimenter en information les différents segments de clients ou de prospects, très clairement. Donc là aussi, ça c'est le genre de choses qui sont vraiment, c'est le prérequis du CRM de segmenter ces niveaux de compte avec des prospects qui sont connus, pas connus, des clients, est-ce qu'il y a du business en cours ou pas, et donc d'aller faire donner des signaux justement aux équipes commerciales ou marketing. Alors on parle beaucoup de commercial avec le CRM, mais faut pas négliger la brique marketing. Effectivement, tout ça permet aussi d'aller alimenter, ça va être le cas notamment ce que vous expliquez Romain sur la notion de scoring, d'aller alimenter aussi tout le nurturing
qui est piloté dans les différents outils, et en particulier dans Eudonet pour ce cas-là, pour faire remonter des prospects, ou même des clients d'ailleurs sur l'upsell, qui ont potentiellement une appétence de plus en plus forte pour recevoir tel ou tel type de message, et pourquoi pas retourner dans le process vraiment de prise de rendez-vous commercial direct. Donc on est vraiment sur ce sujet très en amont, et surtout ce sont des données, et c'est un petit peu là-dessus que je voulais insister. Le gros intérêt des données tiers comme les nôtres, c'est qu'en fait, ce sont des données sur des entreprises qui n'ont pas forcément réagi à un dispositif commercial ou marketing. Concrètement, les données sur une future implantation, sur un projet d'investissement, un projet de recrutement et autres que nous on cible au quotidien, ne sont pas forcément sur des entreprises qui ont cliqué sur votre site, qui ont téléchargé votre livre blanc ou qui ont réagi à un appel téléphonique. C'est le gros intérêt. On vient vraiment compléter tout le dispositif et commercial qui est déjà en place avec un enrichissement supplémentaire via de la donnée qui est totalement indépendante de tout ce qu'on peut faire par ailleurs. Et ça, souvent, c'est un peu oublié des équipes marketing. C'est pour ça qu'on parle de 3 niveaux de données, la first party, la second party et la third party. Souvent, c'est un peu oublié dans les dispositifs marketing. Et c'est un peu dommage parce que justement, on sait que ça fonctionne bien. N'est-ce pas, Romain? Donc ensuite... Je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà, donc sur la partie CRM, une fois que les données sont arrivées donc de Explore, vous nous décrivez un petit peu le chemin qu'elles parcourent ces données et comment elles sont exploitées? Oui, tout à fait. Donc le chemin qu'emprunte la donnée qui arrive dans le CRM, c'est qu'effectivement, on va, comme le décrivait Laurent, on va la segmenter. On va également la mêler en fait à l'ensemble des données existantes dans le CRM, et en fait, on va créer un faisceau d'indicateurs qui vont nous permettre de créer des scores. Alors c'est des scores qui peuvent être liés à des niveaux d'appétence, des niveaux de maturité, du score RFM. Tout ça va nous permettre en fait, en s'appuyant sur les signaux que nous envoie Explore, mais également le profil de l'entreprise, des surfaces de mètres carrés, des nombres de postes, des notions d'activité, est-ce qu'il y a eu des rendez-vous. Donc tout ça en fait va être mis dans le moteur de scoring et va nous permettre en fait d'aller ensuite enrichir ce qu'on appelle des sélections, des filtres sur des sélections de contacts qui vont être les cibles de nos campagnes marketing pour déclencher justement ces campagnes. Donc en fait, on va pouvoir à travers tout le traitement qui est intégré, qui est prévu dans le CRM, on va pouvoir déclencher des campagnes marketing ciblées au bon moment puisqu'on a bénéficié des bons signaux, et ces campagnes marketing ciblées vont pouvoir être créées dans le CRM. Ce qui fait vraiment, je dirais, l'intérêt de l'outil Eudonet, c'est d'avoir compris qu'on pouvait gérer à la fois la partie commerciale et marketing, donc il y a la brique effectivement de suivi, de segmentation, de centralisation des contacts, mais également toute la brique qui permet d'envoyer les campagnes, de faire du marketing automation est intégrée, et donc on va pouvoir l'utiliser pour pouvoir envoyer ces campagnes ciblées, faire le design de ces emails, et puis derrière gérer tout ce qui va être tracking, call to action et téléchargement des contenus. Alors bien entendu, ces contenus, là en l'occurrence, c'est l'exemple de je télécharge un livre blanc sur les clés du bien-être au bureau, mais demain ce sera un article, ce sera l'invitation à un webinaire. Tout ça, c'est un processus finalement très itératif et cyclique qui permet de faire progresser le niveau de maturité d'un prospect pour lui envoyer les bonnes campagnes au bon moment en fonction des signaux que l'on a détectés. Et tout cela va aboutir finalement à ce que on puisse proposer des rendez-vous aux commerciaux, la mise à jour d'opportunités pour pouvoir déclencher ensuite la signature d'un contrat, et pourquoi pas, puisqu'on est dans un outil CRM, avoir des modules qui permettent de faire de la signature électronique. Donc on peut vraiment gérer toute la chaîne qui va de la détection de ces signaux jusqu'au traitement, l'envoi de ces campagnes, la mise à jour des fiches d'organisation, des fiches contacts, et puis évidemment tout le pilotage en transverse de la performance et de la consolidation de ces indicateurs clés. Alors Laurent, cette slide, elle était très riche avec l'ensemble du dispositif. Si vous deviez nous la résumer en 2 mots. En 2 mots, je dirais que c'est vraiment la notion de fluidité. Très clairement, on est vraiment fluide sur tout le processus, et je dirais le process complet, comme je disais tout à l'heure, d'une information sur quelqu'un qu'on connaît à peine jusqu'à vraiment l'autre bout de la chaîne, qui est le pilotage de la performance commerciale directe avec l'action commerciale, ce qui est un petit peu globalement, je pense que tout le monde recherche. L'idée, c'est d'être performant sur les actions, et la performance, elle se situe vraiment à l'autre bout de la chaîne. D'où le titre, la bonne synergie entre des signaux d'affaires et un outil CRM qui arrive à gérer toute la chaîne permet effectivement d'être performant.
Alors la fluidité, c'est quelque chose qu'on espère tous dans nos entreprises, mais parfois ça demande quand même des changements d'organisation, de mode de travail. Ça a provoqué des changements chez vos clients, Laurent? Alors oui, effectivement, comme je le disais aussi tout à l'heure, souvent, alors nous, Explore, on travaille beaucoup avec les directions commerciales, puisque l'objectif de notre métier, c'est de pousser la donnée au plus proche de l'utilisateur final, bien entendu. Mais on travaille évidemment avec des directions marketing, mais un petit peu moins. Aujourd'hui, les directions marketing, elles sont très habituées à mettre en place des dispositifs, à aller chercher de la data sur le web, notamment des fichiers. Mais cette notion de suivi quotidien, régulier, de l'activité, d'un portefeuille, d'une région, pas forcément encore dans le mindset des directions marketing, ou en tout cas sur le comment on fait concrètement. Et puis on voit vraiment que pour que ça fonctionne, il faut mettre autour de la table des personnes du métier, des personnes du commerce et du marketing pour que globalement tout le monde se parle et que ça soit bien fluide justement. Donc cette notion d'alignement commercial et marketing dont on parle beaucoup, qui est aussi un autre sujet dans le domaine de l'inbound marketing en général, c'est un vrai sujet. Et quand on est sur des clients pour lesquels ces stratégies fonctionnent, on voit bien que c'est vraiment des équipes où le commerce et le marketing se parlent et sont bien alignés. Vous confirmez, Romain, c'est aussi ce que vous observez chez vos clients? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Laurent, et surtout qu'effectivement cet alignement des services commerciaux et marketing, ça permet en fait de mettre en commun leurs enjeux, la connaissance client, l'anticipation du churn, le fait de communiquer au bon moment, de rationaliser le tunnel de vente et d'améliorer le taux de conversion. Donc c'est vrai que nous on a la chance de pouvoir proposer un outil qui permette de réconcilier en quelque sorte ces deux services, puisqu'ils partagent toute l'information au même endroit, et puis ils ont un tunnel de conversion, un tunnel de vente qui est commun, et bien entendu un pilotage des objectifs communs à travers cet outil. Alors, avant qu'on arrive aux résultats concrets dont on va évidemment parler, j'ai envie de vous poser très rapidement la question sur le degré d'intervention des utilisateurs. On a l'impression que là, c'est vous qui avez défini un certain nombre de choses, mais je suis sûre que les utilisateurs interviennent en fait dans la description du scénario que vous nous avez présenté. Donc qu'est-ce qu'ils font? De quoi ils sont en charge? Alors je vais prendre la main pour commencer. Alors comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment sur de l'alignement commercial et marketing. Ça veut dire que il faut d'abord impliquer les équipes terrain pour savoir vraiment ce qui peut faire remonter, ce qui est vraiment efficace dans leur démarche, très clairement. Et puis ensuite faire parler donc le commerce, le marketing, un peu la DSI aussi de temps en temps, même si c'est rarement un sujet. Il y a rarement de blocage, très clairement. Et effectivement, il faut exprimer chacun, faire exprimer chacun dans son besoin, dans son quotidien, et dans ce qui est efficace, pour que petit à petit on remonte la chaîne. En fait, on part du terrain et on remonte jusqu'à les dispositifs, quels sont les outils les plus efficaces, et ensuite quels sont les événements. Et après tout ça va être harmonisé dans l'outil. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Et pour ensuite, avec Eudonet, avec le CRM, Romain, c'est quoi l'implication des utilisateurs dans la définition de ces scénarios? Effectivement, il y a une implication qui est, je dirais entre guillemets, manuelle, c'est-à-dire qu'on va aller définir les types de données, les signaux d'affaires opportuns, on va définir des profils de contacts, on va permettre de segmenter ces contacts, on va également aller créer des indicateurs de scoring, donc faut faire un peu de maths pour faire des indicateurs de scoring qui soient cohérents. On va pouvoir créer les différentes campagnes, on va faire du design de messages personnalisés, on va également travailler sur le contenu, et bien entendu avoir ces informations pour traiter les rendez-vous, le suivi commercial, mais bien entendu au-delà de ces actions manuelles, il va y avoir aussi des choses qui vont être automatisées, et on parlait tout à l'heure de l'intégration des signaux. Ça va être quelque chose qui va être directement intégré dans l'outil, donc qui va être directement mis à disposition des utilisateurs, des équipes commerciales, marketing. La catégorisation et le scoring des contacts va être également automatisé. Le déclenchement des campagnes va être automatisé. Le tracking des interactions, c'est le client qui va les réaliser. Donc la mise à jour des opportunités va être également automatisée. Donc on voit qu'on arrive à aider considérablement les utilisateurs à partir du moment où on a de la donnée de qualité. D'accord. Écoutez, maintenant on a envie de savoir les résultats, donc c'est là souvent la question qui intéresse le plus nos participants à ces masterclass sur Inbound Marketing France. Donc vous avez montré en début de masterclass, en plus vous nous avez appâté avec le chiffre d'un de vos clients. On a toujours d'aussi bons résultats, Laurent ?
Alors, j'espère. Malheureusement, on n'a pas toujours, nous, en tout cas, des informations concrètes sur les résultats des opérations qu'on met en place avec nos directions marketing. Malheureusement, moi, je pense que tous les intervenants aujourd'hui de IMF France, et y compris d'ailleurs les personnes qui assistent à cette masterclass ce matin, cherchent toujours à récupérer effectivement des informations concrètes sur les résultats chez nos clients. Donc, on n'a pas toujours ces chiffres-là. En revanche, ce qu'on sait, c'est quand on met en place une méthodologie relativement simple, que c'est plein de bon sens. Romain parlait de mathématiques tout à l'heure, mais c'est aussi beaucoup de bon sens. On a notamment le scoring. On peut aussi le faire avec l'analyse des différents signaux. Ces signaux, on les priorise en fonction de notre activité. On peut même mettre, pourquoi pas, des coefficients par rapport à l'importance. Et ça permet déjà simplement de faire du scoring et de pousser la bonne information au bon moment. Mais en gros, on a une méthodologie assez simple mais très efficace en 4 grandes briques. L'objectif, c'est de cibler le bon profil d'entreprise. Alors là aussi, il y a un sujet qu'on n'a pas eu trop le temps d'aborder ce matin, mais c'est un petit peu en amont, c'est aussi la notion de ciblage. Tous nos signaux d'affaires permettent aussi d'aller faire un ciblage amont d'entreprises sur lesquelles on peut commencer à mettre en place des actions marketing. Concrètement, c'est pas uniquement les notions d'effectifs ou de chiffre d'affaires, mais c'est aussi, puisqu'on est nous en base de données, c'est aussi, par exemple, une succession d'événements. Il y a plusieurs événements qui se passent sur un temps donné, ou des typologies d'événements qui sont plus ou moins forts, et qui sont peut-être passés, concrètement, des entreprises qui ont déménagé il y a 6 mois, ou qui ont annoncé, je sais pas, un projet d'investissement il y a 3 mois. On a tout ça, et ça permet effectivement d'avoir déjà un premier niveau de ciblage au départ. Et ensuite, évidemment, d'alimenter au quotidien, et ça c'est le principe et l'intérêt de la veille au quotidien, c'est d'alimenter régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, avec des nouvelles informations pour faire soit remonter des scores, soit carrément déclencher directement des notions de campagne. Ça, c'est la notion de le bon profil d'entreprise. Et puis, je dirais, la deuxième brique, c'est le faire au bon moment. Effectivement, cette notion de timing, ça c'est le gros intérêt de la veille aussi, par rapport à des notions de base de données, par exemple, que j'ai connues par ailleurs. On est vraiment sur une notion de timing. C'est arriver au bon moment en fonction, alors bien sûr, de tout ce qui peut remonter via les outils de marketing, le CRM et autres, tous ces outils hyper performants et hyper intelligents. Donc, il y a des remontées, les actions commerciales et tout ça, mais aussi le moment de votre prospect. Il faut que vous arriviez au bon moment dans la vie de votre prospect. Et ça, c'est vraiment tout l'enjeu de nos données, mais aussi de la bonne interaction entre nos données et les dispositifs que vous avez mis en place chez vous, via notamment les CRM, les DMP et tous les outils qui centralisent cette information. D'accord. Et pour vous, Romain, les points de résultat sur lesquels vous voulez vraiment porter notre attention ce matin ? Comme on le voit effectivement dans le slide que présentait Laurent à l'instant, on a aussi cette importance en fait d'aller vers le bon contact, donc identifier quels sont les interlocuteurs qui ont le niveau de fonction, qui est le niveau de décision qui est intéressant par rapport à la thématique que l'on a définie dans notre campagne, dans notre business. Et puis également, on a cette notion de rattachement à quelle entreprise, parce que il faut savoir aussi aujourd'hui que dans les CRM récents, on travaille la notion de multi-adresse. Donc un contact peut avoir plusieurs adresses professionnelles, une adresse personnelle. Donc il faut choisir le bon canal, la bonne adresse. On a également une notion qui est très importante, c'est comment est-ce que le message va être délivré, quel contenu, donc l'adéquation entre le moment évidemment, mais effectivement les outils qu'on met en place pour que l'email, on sache qu'il a été envoyé mais aussi reçu. Donc on parlait de tracking tout à l'heure, ça c'est très important. Et puis je dirais aussi que je pense qu'il faut aussi attacher beaucoup d'importance à ce que les équipes commerciales se concentrent sur le one-to-one. Donc aujourd'hui, ça c'est un enjeu essentiel, c'est les commerciaux, il faut qu'ils fassent des rendez-vous, il faut qu'ils aillent créer des nouvelles opportunités. Et les équipes marketing, quant à elles, leur focus, c'est le contenu. Donc c'est important que les équipes puissent se concentrer sur vraiment ces éléments importants pour eux. Et enfin, que à travers le pilotage de la performance et la visibilité globale des signaux d'affaires au plus près jusqu'au chiffre d'affaires, on ait l'ensemble de ces éléments qui soient pilotables de manière dynamique. Et enfin, je dirais que pour le client, ce qui est important, c'est que au final, il y a une pression marketing et commerciale qui s'exerce vraiment au bon moment, de manière mesurée, sur les bonnes cibles, y compris celles qu'on ne connaît pas. Donc évidemment, celles qui sont en dessous des radars, comme l'évoquait Laurent, par rapport aux actions commerciales et marketing existantes. Merci beaucoup à vous deux pour ces détails très concrets sur l'intérêt d'intégrer des signaux d'affaires à une stratégie d'inbound B2B. Je rappelle à nos participants qu'ils peuvent venir vous rencontrer sur le stand virtuel d'Explore à l'issue de cette masterclass. Et d'ailleurs, il faut vraiment passer sur ce stand virtuel puisque vous aurez un contenu
à télécharger pour retrouver toutes les slides présentées aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée. À bientôt.